Salut. Alors, quand on parle de constitution, on a souvent en tête cette image, un vieux document un peu poussiéreux, très solennel. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Il y a plusieurs façons de les classer et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer tout ça pour voir ce qui les différencie vraiment. C'est parti. Bon, la toute première idée reçue qu'on va attaquer, c'est justement ça. Est-ce qu'une constitution, c'est obligatoirement un texte écrit, mis noir sur blanc? C'est vraiment la base de notre exploration aujourd'hui, et la réponse, eh bien, elle pourrait bien en surprendre plus d'un. Alors, pour y voir plus clair, commençons par la distinction la plus simple, la plus fondamentale. La toute première manière de classer une constitution, c'est de regarder sa forme. Tout bêtement, est-ce qu'on a affaire à un document concret ou pas? Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, on a la Constitution écrite. Bon, ça, c'est l'image d'Épinal, ce que tout le monde a en tête, un ou plusieurs textes officiels bien rangés. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la Constitution coutumière. Et là, attention, pas de document unique. C'est un ensemble de traditions, de pratiques qui se sont installées avec le temps, avec l'histoire du pays. C'est en quelque sorte la force de l'habitude qui finit par avoir force de loi. C'est quand même assez fou quand on y pense, non? Et attention, ce n'est pas juste un concept de prof de droit un peu perché. Non, non. Il y a de vrais pays qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr la Grande-Bretagne. Là-bas, pas document suprême unique, et ça a une conséquence énorme, le Parlement est souverain. En théorie, il peut absolument tout faire. Et ce n'est pas le seul cas, on a aussi Israël, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Arabie Saoudite. Maintenant, on va aborder une petite subtilité, mais qui est hyper importante. Et ça concerne même les pays qui ont une constitution écrite. Il faut faire très attention à ne pas tout mélanger. Il y a une différence entre une constitution coutumière, ce qu'on vient de voir, et une coutume constitutionnelle. Alors c'est quoi cette fameuse coutume constitutionnelle? Eh bien, imaginez une règle qui n'est écrite nulle part, mais que tout le monde suit, année après année, par habitude. Une pratique qui devient si ancrée qu'à la fin, elle a la même valeur, la même force que si elle était gravée dans le marbre de la Constitution. C'est la preuve que le droit n'est pas figé, qu'il vit et respire au rythme des pratiques politiques. Ok, donc on a vu la première grande distinction, écrite ou pas écrite. Maintenant, on passe à un deuxième critère de classement. Cette fois, on ne regarde plus la forme, mais plutôt sa solidité. En gros, est-ce que c'est facile de la modifier ou est-ce que c'est un vrai parcours du combattant? Toute la différence, en fait, elle se joue sur la procédure de modification. D'un côté, on a les constitutions souples. Là, pour la changer, c'est simple. Une loi normale, votée par le Parlement, et hop, c'est fait. Pas de chichi. Et de l'autre, on a les constitutions rigides. Ah, là, c'est notre histoire. Elles sont comme blindies. Pour y toucher, il faut une procédure spéciale, bien plus lourde, bien plus complexe que pour une loi ordinaire. L'idée, bien sûr, c'est de garantir sa stabilité. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple concret, le Maroc. Comment est-ce que sa constitution se situe par rapport à tout ça? Alors là, le verdict est sans appel. La constitution du Maroc est une constitution rigide. Point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est verrouillée. On ne peut pas la modifier comme ça, sur un simple coup de tête. Elle a été pensée pour être un socle stable, pour durer. Mais comment on peut en être si sûr? Eh bien, il suffit de lire. La preuve, elle est écrite noir sur blanc dans le texte constitutionnel lui-même. Si on va voir le chapitre 13, entre les articles 172 et 175, tout est expliqué. On y trouve le détail d'un processus de révision très spécifique, bien plus compliqué que pour une loi classique. Et ce sont justement ces procédures particulières, comme le dit le texte, qui sont la signature d'une constitution rigide. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question fondamentale. Qu'est-ce qui est le mieux pour un pays? Avoir des règles du jeu gravées dans le marbre, quasi immuables pour garantir la stabilité, ou bien des règles plus souples, capables de s'adapter vite aux changements de la société? Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est tout l'enjeu du débat. Voilà, c'est sur cette interrogation qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.